Dans la vie comme sur grand écran, les apparences sont parfois trompeuses. Ce lundi, la séance de 18h ne fait pas le plein, mais avec 52 000 entrées payantes en 2014, le cinématographe semble bien arriver à saturation. On en vient à finalement mal présenter les films, on ne peut plus rajouter de séances, on est obligé de refuser des écoles un peu tout le temps dans les séances scolaires, il n'y a pas de souplesse et puis c'est le système le moins rentable, le mono-écran dans le cinéma. Un seul écran pour 146 fauteuils. Le cinématographe veut déménager dans plus grand. Avec 3 salles, il pourrait augmenter mécaniquement le nombre d'entrées sans personnel supplémentaire. Aujourd'hui, la billetterie ne représente que 20% de son budget. Le reste, ce sont des subventions. En déficit depuis 3 ans, l'association vit un mauvais film et interpelle les élus. Ça fait 5 ans à peu près qu'on a lancé cette alerte. Le diagnostic est partagé par les pouvoirs publics, mais il se trouve que malgré cet accord de principe, rien ne bouge. Alors que nous, notre association, n'a plus de réserve. Donc on commence vraiment à être dans une urgence. Ouvert en 1908 dans une ancienne chapelle, le plus vieux cinéma de Nantes rayonne bien au-delà. Le cinématographe anime le réseau des salles associatives de Loire-Atlantique. Il accueille chaque année plus de 20 000 scolaires. Web Today, J-1 pendant 3 jours. Nantes sera la capitale de la French Tech. Toutes les dernières innovations numériques en France et à l'international seront présentées ici dans les locaux de Stéréolux. Pression maximale pour les organisateurs. C'est une énorme logistique, on attend quand même 2500 personnes. On accueille plus de 189 speakers, on organise 110 conférences. Et puis Web Today, c'est vraiment un festival. Donc c'est pas qu'un salon avec des conférences et des stands d'exposants. C'est des ateliers, c'est un concours de start-up, c'est des soirées, c'est un showroom. Donc c'est toutes les palettes de l'événementiel réunies en un seul événement. Et puis un gros événement national en plus. Donc c'est assez intensif. Un festival qui s'apparente tout de même à un salon de professionnels avec un billet à 100 € la journée. Nous, on appelle ça un festival parce que dans le numérique aujourd'hui, dans les startups, on trouve une dimension de plaisir qui est importante, que c'est pas cantonné non plus le Web Today à juste une série de conférences qui a lieu pendant la journée. C'est aussi des soirées, c'est des moments de networking où les gens ont l'occasion de discuter, de se rencontrer, de toucher des prospects, de toucher des investisseurs, pourquoi pas. Et pour faire de ce rendez-vous une réussite, tout a été prévu depuis 9 mois, en particulier l'hébergement avec les différents événements organisés cette semaine. Trouver désormais une chambre d'hôtel à Nantes relève du miracle. Ils se sont rassemblés en nombre ce matin devant la mairie d'Orvaux, mais ont trouvé porte close. Les ATSEM chargés d'assister les instituteurs dans les écoles maternelles viennent contester la baisse des effectifs prévus par la municipalité. On nous a proposé des choses, de ne pas nous remplacer pendant 4 jours en grande section. Enfin, c'est des choses qu'on était prêtes à accepter, sachant que c'était sur une durée déterminée. Là, ce qu'on nous propose, c'est de changer totalement notre métier et pour une durée indéterminée, peut-être pour 30 ans. On a toutes passé un concours territorial et c'est pas pour se retrouver à faire de l'intendance. Le maire Joseph Parpaillon est absent, mais finalement 2 adjoints reçoivent les manifestants, sans pour autant débuter les négociations. L'équipe municipale ne souhaite pas s'exprimer sur un sujet que l'opposition dénonce aujourd'hui. Ça remet en cause en fait le besoin des enfants d'avoir des personnes, des adultes qui les accompagnent dans les maternelles. Donc on rappelle quand même que c'est des enfants qui ont 3, 4 et 5 ans et qui ont besoin d'adultes au quotidien pour s'occuper d'eux. Donc supprimer les ATSEM, c'est une très très mauvaise décision. C'est une décision qui est injuste. Et puis surtout, on considère qu'il y a d'autres choix possibles et qu'il y a d'autres économies possibles sur d'autres budgets. Près de 150 parents d'élèves, ATSEM et professeurs ont manifesté ce midi, avant un prochain rendez-vous ce vendredi, cette fois-ci en présence du maire. Dans la famille vélo, je voudrais le vélo pliable, le vélo façon jardin suspendu ou chariot de ménage, et parmi tout ça, une spécialité nantaise, le vélo en bois. Donc ce sont des vélos fabriqués en lamellé collé, en bois exotique et qui fonctionnent très bien. Un vélo plutôt urbain. C'est un vélo qu'on peut utiliser tous les jours, à condition d'y faire attention. Ça reste une œuvre d'art. Mais qu'il soit en bois ou en carbone, le tout c'est de garder la classe sur son vélo. Vous avez le choix entre le coupe-vent rouge ou rose bonbon, le trench et bob vert fluo pour les plus élégantes. Et pour vous messieurs, n'hésitez plus, pour une balade aérée, optez pour le kilt. Le vélo en kilt, c'était pas facile, maintenant c'est facile. Grâce au poupoupidou, oui, bon, enfin, c'est plus fait pour les femmes en jupe ou en robe. Démonstration.
Donc en fait sur le Poupoupidou il y a 2 aimants, une pince, on vient pincer la jupe, ça s'aimante sous la selle, c'est aimanté et du coup ça vous fait un short. Ingénieux. Et si votre vélo est hors d'usage, voici quelques idées de recyclage. Devenir matériel peinture pour exprimer ses talents artistiques ou faire une très jolie lampe dans votre salon. Ils font le buzz sur YouTube, 3300 vues en 6 jours seulement. Ce titre est devenu leur hymne, une chanson pour raconter leur combat contre la fermeture de l'IME de Varade, fermeture annoncée il y a 2 ans par l'ARS, l'Agence régionale de santé. L'ARS, elle veut fermer l'école et nous, on ne veut pas fermer. Parce qu'on aime bien cette école et du coup, on a fait cette chanson pour qu'ils écoutent l'ARS, qu'on n'est pas d'accord avec eux. Car cette annonce a marqué tout le monde au sein de l'IME. Ça a été un grand coup de tonnerre sur l'institution et pour des jeunes qui sont autistes, atteints de troubles divers et variés, mais où l'angoisse est prépondérante. Quand on apprend une nouvelle comme ça, ça a eu des effets très négatifs sur beaucoup de jeunes. Depuis, les choses se sont arrangées. L'IME ne fermera pas, mais d'ici 2 ans, il accueillera seulement 30 jeunes contre une centaine aujourd'hui. Il va être reconstruit sur le même site, sur un bâtiment existant, mais qui va être modernisé, qui va être agrandi, alors que le bâtiment qu'on voit derrière nous, c'est juste plus possible de poursuivre une activité dans des locaux qui ne sont plus du tout adaptés, et ça depuis des décennies. Et la chorale des qui chantent ne s'arrête pas sur cette bonne note. Ils viennent de sortir un CD et un DVD et accueillent régulièrement 200 personnes à chacun de leurs spectacles. L'endroit est en cours de déconstruction depuis le mois de mars. En approchant, même en voiture, on comprend avec quelle facilité le photographe a pu s'introduire dans les lieux, sans effraction selon lui, et malgré la surveillance affichée. Quand il découvre ce carton, Alexis Doré alerte immédiatement la mairie puis l'hôpital. Devant l'absence de réponse, l'artiste décide de publier quelques photos sur son blog. L'affaire éclate 8 mois plus tard quand une association de parents endeuillés tombe sur le site internet. Sabrina est prévenue par une amie. Elle a perdu son bébé en 2011 à l'hôpital de Saint-Nazaire. Les photos qu'elle découvre la laissent sans voix. Choquée, déjà pour le matériel qui était resté là-bas, je trouvais ça complètement inadmissible et surtout en voyant la photo en fait du bébé avec le nom, le prénom, enfin tout dessus quoi. Donc je me suis sentie assez salie. Mais Sabrina et les autres parents ne sont pas en colère contre l'artiste. Ils le soutiennent, une pétition est même lancée et accusent l'hôpital de négligence. Oui, on portera plainte contre ça, oui. C'est inadmissible, c'est des dossiers personnels qui n'ont rien à faire là-bas, à l'abandon, à la vue de tout le monde. Le centre hospitalier répond par communiqué de presse. Il reconnaît un dysfonctionnement lors du déménagement en 2012 et a mis en place une cellule de soutien pour les familles concernées. Par ailleurs, l'hôpital porte plainte contre le photographe originaire de Dijon pour intrusion par effraction, vol et divulgation de photos, en précisant qu'il s'agissait de doubles destinés à des analyses cliniques et qu'aucun dossier médical n'a été perdu pendant ce déménagement. Moi, je suis le point là que vous voyez. À un certain moment, quand il y a un client qui fait appel à nous, il y a un bip bip qui retentit. On clique dessus et on va chercher le client à ce moment-là. Yann est l'un des premiers chauffeurs à utiliser l'application Uber à Nantes. Il est venu des Sables-d'Olonne pour ça avec son véhicule personnel. Il a juste passé avant une formation vidéo en ligne de 45 minutes et justifié d'un casier judiciaire vierge. Avec Uber Pop, Yann espère se dégager un complément de revenus de 500 € par mois minimum. Il faut bien préciser qu'il n'y a aucun échange de monnaie à l'intérieur du véhicule. Le client paye avec sa carte bleue à Uber directement, à la société Uber qui après nous rémunère à chaque fin de semaine. Concurrence déloyale, dénoncent les chauffeurs de taxi de l'agglomération nantaise. Ils étaient une centaine ce matin pour empêcher la tenue d'une réunion d'information Uber au Novotel de la Cité des Congrès. Soit il y a des règles et tout le monde les suit, c'est ce que font actuellement les taxis, ou soit tout le monde fait ce qu'il a envie de faire. Et aujourd'hui, Uber, c'est ne pas avoir de charge, de ne pas déclarer ses impôts, de rien faire du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux me mettre au RSA et le week-end en même temps travailler pour Uber Pop. Il faut comprendre que les gens ont acheté une licence, qu'on paye des charges, que tous les jours on a un droit de stationnement et tout. Donc à nous, il faut nous protéger, voilà, et protéger notre travail.
En début d'après-midi, une délégation a été reçue en préfecture. Ils espéraient une interdiction d'Uber Pop comme dans le département du Nord il y a 15 jours. Le préfet a promis de simples contrôles de police. Les taxis prévoient d'intensifier leur mobilisation ce mardi et de bloquer plusieurs accès de circulation autour de Nantes. Des clients qui attendent et pas un taxi à l'horizon. Normal, la plupart d'entre eux étaient en grève ce mardi. Mais d'ordinaire, y en a-t-il assez ? On arrive de Paris, on en voit régulièrement sur Paris. Et ici, c'est vrai que si on compare un petit peu Nantes et Paris, on n'en voit pas beaucoup sur Nantes. Donc ça pourrait être intéressant qu'il y en ait un petit peu plus. Ils sont 135 exactement basés à Nantes. Pour comparaison, Bordeaux, qui compte 50 000 habitants de moins, en recense 413. Alors oui, les taxis ne courent pas forcément les rues à Nantes, surtout le soir et la nuit. De temps en temps, j'arrive par le train. Et à la gare SNCF aussi de Nantes, souvent, on attend assez longtemps pour avoir une voiture. À l'aéroport, en général, ça va. C'est juste de temps en temps le dernier vol du soir qui arrive sur 22h15. Mais quand on les appelle, ils répondent présents selon cet usager. Ils sont assez disponibles quand même. Je sais qu'il y a plusieurs lignes, numéros qu'on peut appeler. Et à n'importe quelle heure de la journée, donc ça reste assez pratique comme service. Reste le prix, fixé par arrêté préfectoral. 7 € minimum la course, 2,21 € la prise en charge, puis la tarification au kilomètre qui varie de 84 centimes à 2,52 € selon l'heure, jugé trop cher pour beaucoup. C'est quand même assez cher par rapport à... là, on vient du Canada, c'était beaucoup moins cher. Mais non, c'est vrai qu'à Nantes, j'ai pas trop l'occasion, il y a les transports en commun, pas mal, donc le Biclou, tout ça. Uber Pop désormais interdit en Loire-Atlantique. Le principal concurrent du taxi reste donc le réseau de transport en commun. Écoutez-les, ils disent aidez-nous, 120 personnes, 3 toilettes, l'école, la santé. Voilà ce qu'ils disent. Ils n'ont pas de conditions de vie décentes puisqu'ils vivent dans la boue, sans toilette, sans eau, sans électricité. Et donc c'est aussi ça qu'ils demandent. Ils étaient 200 environ ce matin devant le siège de Nantes Métropole. Dès 8h moins le quart, Rome et associations de soutien scandaient des slogans de droit au respect et à la dignité. Il y a un mois, des familles avaient été expulsées par la police du terrain vague de Tougas à Saint-Herblain, sans solution de relogement, ne faisant que déplacer le problème dans les communes voisines. La manifestation de ce matin visait à rencontrer des élus afin de trouver des solutions concrètes aux conditions de vie et d'hygiène difficiles. 2 membres du collectif Rome Europe et 3 membres des familles ont été reçus à Nantes Métropole.